Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Amundi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, pour cette vidéo-ci, je vous encourage à aller voir celle sur BlackRock. Ce que je mentionne par rapport à cette industrie, c'est la même chose qui va toucher Amundi. Il faut faire attention à la concurrence de ces entreprises-là sur le marché d'Amundi. OK? Ils ont les moyens de faire baisser. Et pour le bien-être, pour le grand bonheur ici des épargnants européens, BlackRock va faire baisser les frais des ETF. Et Amundi va être impacté négativement si Amundi ne s'ajuste pas rapidement. OK? Dites-vous ici que ils vont récupérer énormément de capitaux. Et donc, il y en aura peut-être moins disponibles, moins qui vont rejoindre ici Amundi. Mais dites-vous une chose, n'oubliez pas également que tout dépend également du réseau de distribution des produits Amundi, comment est-ce qu'ils distribuent ce produit, etc., etc. Il y a beaucoup d'éléments derrière. Donc, il ne faut pas tirer une conclusion à se dire que non, Amundi est mort, etc. D'accord? Faites attention. Mais c'est peut-être également l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise se négocie à des multiples très peu élevés. D'accord? Donc, ça va être assez rapide parce qu'on a déjà dit ce qu'on avait à dire sur BlackRock. Et je rappelle que j'ai fait une analyse sur le secteur ici des... C'est quoi? C'est gestionnaire de fortune, c'est bien ça? Comment est-ce que j'avais intitulé ça en fait? Gestionnaire de fortune, non asset manager. Qu'est-ce que j'avais encore mis ici? Bref, je vais retrouver la vidéo. Est-ce que je ne sais pas si je l'avais mentionné ici, mais je pense que j'ai déjà fait une analyse sectorielle. Soit je l'ai fait, soit je l'avais prévu de faire et je ne l'ai jamais filmé, cette vidéo-là. Parce que je pense que... Donnez-moi juste un instant, je vérifie juste si la vidéo existe encore ici. Parce qu'on avait parlé également de T. Rowe Price, etc. Je vous avais parlé des problèmes de T. Rowe Price, gestionnaire d'actifs. Bon, bref, peut-être que je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais ce n'est pas plus grave que ça. Il y a une playlist ici pour les notes d'analyse. Vous pouvez aller voir ça là-bas. Peut-être que j'ai oublié le nom. Bref. Alors, pour Amundi, on va aller assez rapidement. Marge brute, 53%. Est-ce que c'est stable? C'est correct. Au niveau des marges EBITDA, plutôt stable également. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Le même graphique, on les met ici. Ça donne quoi? Net income, free cash flow, même langage. Voilà. On les met sur le même graphique. Sensiblement, oui. OK. On aime ça. Marge ici, on a à peu près 18 à 20% par là. Correct. Dette net sur EBITDA, on a une dette nette ici, je pense, qui est insignifiante. On a même du cash net. Et encore, il faut bien vérifier ça ici, que l'entreprise ne mélange pas, qu'il n'y ait pas de mélange ici au sein de l'entité. Donc, il faut faire attention avec cette dette-là. Disons qu'on n'a pas de dette présentement. Je vais regarder la dette du point de vue volume. Qu'est-ce que je raconte? Dette du point de vue volume. On a 19 milliards 200, mais on a une dette nette ici négative. On a du cash net. Donc, on a à peu près 25 milliards de cash net. Faut toujours aller vérifier que le cash appartient à l'entité Amundi. Et non que il faut bien vérifier que ce cash-là n'est pas destiné ici aux épargnants. D'accord? Très, très attention. OK? Donc, c'est pour ça, disons qu'on n'a pas de cash ici. On n'a pas de dette. Prenons cela. Du point de vue évaluation, etc., c'est un business. Vous avez vu, BlackRock s'échange à 20 fois les bénéfices. Amundi pourrait s'échanger entre 15 et 20 fois les bénéfices. C'est possible. Mais pourquoi donc Amundi s'échange à des multiples aussi bas? Moi, je pense que c'est un problème lié à la concurrence. Et également, pourquoi est-ce que Amundi émet de nouvelles actions depuis 2018?
Et je n'aime pas trop ça. Même c'est timide, mais voilà. Elle devrait plutôt chercher à racheter massivement ses actions. Donc, j'ai des questions par rapport à l'allocation du capital. Le dividende, c'est bien, mais je pense que c'est une entreprise qui devrait racheter massivement ses actions au prix actuel. Du point de vue évaluation, Amundi peut être une entreprise qui se paye à entre 15 et 20 fois les bénéfices. Mais comme je l'ai mentionné tantôt, la concurrence peut être de plus en plus élevée demain. Et donc, il faut suivre à peu près la réaction d'Amundi au fait que BlackRock s'attaque littéralement frontalement à son marché. D'accord? Parce que la France, c'était sa chasse gardée, n'est-ce pas? À part dans le CTO, vous pouvez acheter des ETF iShares ici. Et maintenant, en PEA, c'est possible. Donc, c'est-à-dire que ils vont avoir tendance à augmenter cette offre-là. Et comme je l'ai dit tantôt, on va baisser les prix. On va baisser les frais de gestion ici. D'accord? Et ça sera tout bénéfique pour les investisseurs, pour les épargnants, mais pour Amundi, ça peut avoir un impact négatif. Parce qu'ici, plus les volumes d'actifs sous gestion sont élevés, mieux c'est pour la compagnie. Surtout si les frais également restent à peu près stables. Donc, il faut surveiller cette évolution-là. Donc, pour moi, Amundi, ici, oui, quantitativement, c'est beau, mais il y a plus de questions à poser ici sur le plan de la concurrence. OK? S'il faut faire un choix entre Amundi et BlackRock, je prends BlackRock de suite. Plus diversifié, plus géographiquement. D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'Amundi va mourir ou quoi que ce soit. Non, le prix actuel est intéressant. Hein? Ne vous méprenez pas. Il est très intéressant. Mais comme je l'ai mentionné, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'environnement concurrentiel. Est-ce que Amundi a les reins solides? Même si son réseau de distribution est intéressant, très bon, très établi, il faut faire attention. OK? Donc, je répète encore une fois que je ne suis pas en train de vous dire qu'Amundi est surévalué ou bien je ne sais pas quoi. C'est très intéressant au prix actuel. Mais il faut se poser d'autres questions derrière. En tout cas, pour tous ceux qui sont sérieux dans l'envie de faire du stock picking, d'accord, de manière, je dirais, intelligente, le premier commentaire épinglé sous cette vidéo pourrait vous intéresser. OK? Pour moi, de mon côté, je continue à penser que nous avons ici une entreprise sous-évaluée qui devrait, selon moi, racheter ses actions de manière agressive. Parce que c'est bien de distribuer le dividende, comme je l'ai mentionné tantôt. Mais quand on reste sous-évalué pendant très longtemps parfois, et que l'entreprise continue à rapporter du cash ici, parfois c'est bien de faire les deux. Maintenant, je ne sais pas si l'entreprise a initié ici un programme de rachat d'actions. Comme je l'ai dit, moi je regarde les chiffres. Je n'ai pas regardé le rapport financier présentement. Et c'est le deuxième élément que je vais avoir tendance à faire ici. Une fois que les chiffres m'intéressent, je regarde les rapports financiers afin de retrouver ces chiffres-là. D'accord? Et histoire également ici de reconstruire les free cash flow. Parce qu'il faut souvent les ajuster. Donc, si vous avez du Amundi en portefeuille, pour le moment, on ne panique pas. C'est bien, le prix actuel est très intéressant. J'espère que vous utilisez vos dividendes ici pour acheter plus d'actions. Maintenant, est-ce que je suis en train de vous dire ne rajoutez pas à vos positions? Non, pas du tout. Amundi survivra, certainement. D'accord? Peut-être qu'on aura un ralenti au niveau des marges, une pression au niveau des marges, mais Amundi ne va pas mourir. D'accord? En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.